Bonjour, Mike. Salut! Allô, allô? Tu parles de la porno. Je dirais pas que c'est une addiction pour moi, mais pendant un bon bout de temps, là, il fallait tout le temps que j'en check. Tu sais, je suis pas très vieux, là, fait que j'ai commencé à en checker comme autour de 13 ans. Je me souviens pas, mais tu sais, j'avais tout le temps il y avait de l'internet chez nous, là, tu sais, j'avais mon ordi, fait que je pouvais en checker comme que je voulais. Puis puis il fallait tout le temps que j'en check, je sais pas. C'était comme une habitude qui s'est développée au fil du temps, tu sais. J'en checkais, mettons, quasiment à chaque jour. Puis, puis ça continuait, tu sais, en grandissant, en devenant adulte, ça me prenait tout le temps ça. Puis ça a été dans les années récentes qu'à un moment donné, j'aimais moins ça. Tu sais, ça devenait redondant, on dirait, puis ça m'intéressait moins. Mais il fallait quand même que je le check. Je pouvais pas me partir comme sans checker de la porno. Puis ça a pris longtemps. Je te dirais un bon 3 ans que j'étais rendu à un point où j'étais conscient que ça me tentait plus de le checker ou ça m'intéressait plus vraiment. Mais il fallait que j'en check pareil, hostie. Puis ça fait pas longtemps que il y a un jour que c'est arrivé que je me suis dit, Chris, pourquoi je continue de me forcer à en checker si je veux pas en checker? Puis écoute, ça faisait un bon 15 ans non-stop là, que j'en checkais quasiment chaque jour. Mike, j'ai une question pour toi. T'as-tu été en couple pendant cette période-là? Oui. Puis est-ce que c'était plus le fun de regarder de la porno que d'avoir de la sexualité avec la personne? Ouais, je dirais quoi. C'est là que c'est peut-être problématique, quand c'est plus le fun de la porno que ce qui se passe dans la maison chez vous, là. Ouais. Mais c'est ça, ben, ça l'était, mais en même temps, j'haïssais ça. C'est ça qui est bizarre. Ben, Mike, tu es en train de décrire la dépendance. OK. Dans le sens que, je vais donner encore l'exemple de l'alcool, puis c'est facile à projeter dans l'exemple, dans l'imaginaire, mais c'est de dire, je t'ai écœuré de boire, j'ai mal à l'estomac, je suis plus capable, je taboute, puis tabarnane, à chaque soir, on va m'acheter ma bouteille pareil. Calique, je t'ai écœuré. Je suis tannée de ma vie, je suis tannée des conséquences, j'ai même plus de fun à boire. Avant, j'avais du fun, là, j'en ai plus, puis je bois pareil. C'est le même principe. C'est vraiment une addiction que tu décris, là, qui s'est comme agrandi avec le temps, tu sais. Imprégné. Ouais. C'est ça qui m'a... Je sais pas, comme... après quelques années, comme d'être écœuré d'en checker tout le temps, à un moment donné, il est arrivé un point où je me suis dit, Chris, pourquoi j'arrêterais pas? Puis j'ai été surpris parce que j'ai été capable d'arrêter du jour au lendemain. Puis ça fait pas si longtemps, là, mais je me sens bien. Tu es capable de le dire? Hein? Comment? T'es-tu correct pour dire combien de temps? Depuis hier, Mike? Non. Non, pour vrai, ça fait comme un mois. OK. Puis ça m'a surpris du jour au lendemain. Puis écoute, je me sens vraiment bien, là, dans le sens que non, je me sens vraiment mieux. Fait que je suis vraiment content de. C'est un bon changement. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie présentement, Mike? Non. OK. C'est ça, il n'y a pas eu d'autres changements ailleurs. C'est juste que une année, j'étais tellement écœuré. Mais est-ce que ça a nuit dans tes autres relations passées? Peut-être que oui, je dirais que oui. En général, ça nuit dans les relations. Là, ça fait un mois. Bien sûr, idéalement, c'est d'y aller une journée à la fois. Il y a souvent, à un moment donné, un craving par rapport à une émotion qui va arriver, probable. Tant mieux si tu n'en as pas, on est content. Moi, je t'inviterais à t'observer, à savoir si tu transfères ailleurs. OK. Parce qu'en général, faire ça du jour au lendemain, ça peut fonctionner un bout parce qu'on est motivé et on est écœuré, comme tu dis. Mais c'est toujours une dépendance, c'est toujours relié à une émotion, à ce que je nommais tantôt, difficulté de s'affirmer, où il y a des affaires des fois qui sont là sous-jacentes depuis longtemps. Parce que oublie pas l'état que t'es dans lequel, et oublie pas l'état dans lequel t'es quand tu écoutes de la porno. Il y a un état qui arrive. S'il y a masturbation en plus, souvent, il va y avoir un apaisement. Fait qu'il y a des choses que tu vas rechercher quand même dans la pornographie qui si tu le travailles pas en thérapie, puis t'es pas obligé d'aller en thérapie, là, mais je te donne un exemple,
Si tu le travailles pas, tu vas probablement essayer de patcher ailleurs parce que tu sauras pas quoi faire avec ça. Donc, c'est de rester toujours alerte, honnête envers toi-même, puis ose demander de l'aide si tu en as besoin, ou en tout cas, essaie de voir ce qui se passe à l'intérieur de toi au niveau émotionnel, tu sais, check voir est-ce que pendant un bout, tu vas peut-être pas avoir d'idée, puis à un moment donné, tu vas avoir un flash, une idée, puis là, tu vas falloir que tu te parles, tu sais. C'est très important de t'observer sur le plan émotionnel parce qu'il y a une raison pour qu'on développe une dépendance. Hein? Oui, c'est arrivé dans les 2 premières semaines où écoute, c'était un réflexe de tout le temps vouloir le faire. Fait que dans les 2 premières semaines, le réflexe revenait, la pensée, OK, je vais aller checker. Puis là, je me reprenais, OK, non, si je me suis dit que j'allais arrêter. Fait que là, je me reprenais. Mais fallait que je me parle, en effet. Ouais, mais Mike, merci beaucoup de m'avoir parlé. Très apprécié. Bye. Bye.